Ta grâce, Seigneur, nous suffit. Quand les choses deviennent difficiles, quand les situations deviennent compliquées, où on ne sait pas comment s'en sortir, où on se pose mille et une questions, nous ne comptons que sur ta grâce. Seigneur, ta grâce, c'est l'image propice même de ta personne, parce que la Bible dit que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. L'attribution de ta bonté s'est manifestée en ce temps où nous sommes. C'est à cause de cette bonté, Seigneur, que tu n'as cessé, Seigneur, de renouveler une fois de plus ton souffle dans nos vies. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Il y en a beaucoup qui étaient ensemble avec nous, beaucoup que nous avons connus, Seigneur, qui sont partis aujourd'hui, qui ne sont plus avec nous, qui sont morts. Nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes dans le monde qui sont dans les hôpitaux. Mais si nous pouvons faire même un mouvement, même se lever, bouger un bras, combien sont des gens qui veulent aujourd'hui bouger ne fût-ce que le pied ou bouger ne fût-ce qu'un bras? Pour eux, ça devient un luxe de faire un mouvement. Mais nous, Seigneur, nous n'avons rien mérité, mais tu nous donnes quand même cette possibilité-là. Je ne dirais pas cette capacité, mais cette possibilité-là de bouger un bras, de bouger un pied. Seigneur, c'est à cause de ta grâce. Ta grâce se manifeste dans plusieurs dimensions, que ce soit dans la dimension physique, que ce soit dans la dimension spirituelle. La première des choses dans la dimension spirituelle, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as accordé le salut éternel. À cause de toi, Seigneur, à cause de cette œuvre de la croix, où tu as accepté l'inacceptable. Père, la Bible dit que quand tu es ressuscité, tu as ressuscité aussi notre esprit qui était mort en Adam. Parce que le premier Adam avait perdu, Seigneur, son identité spirituelle. Mais à cause de l'œuvre de la croix, nous avons retrouvé, Seigneur, notre identité spirituelle. Et la Bible dit que les rideaux du temple se sont déchirés depuis le haut jusqu'en bas, donnant ainsi accès à toute personne, Seigneur, de s'approcher de ton trône de grâce. À cause de ça, Seigneur, tu nous as renouvelés. Notre esprit est renouvelé et tu as fait de nous, Seigneur, des âmes sauvées. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de le dire, de le chanter, Seigneur, haut et fort, dire que tu nous as sauvés par ta grâce. Merci, Seigneur. Et la grâce s'est manifestée aussi dans la dimension physique, du fait que tous les jours de nos vies, tu ne cesses de nous montrer ton amour. À cause des bienfaits que tu ne cesses de faire, le souffle de vie que tu nous donnes, la force, la santé, toutes ces bonnes choses que tu nous accordes, c'est simplement ta grâce et ta miséricorde. Père, tu es tellement souverain que si même aujourd'hui tu décidais que quelqu'un parmi nous mourrait, qui sera cet homme ou je dirais cet esprit qui pourra te contester? Personne ne peut contester tes ordres, personne ne peut contester tes volontés. Père, quand tu décides quelque chose, tu agis tel que tu l'as décidé. Mais si aujourd'hui, Seigneur, tu as décidé que nous soyons comptés parmi les vivants, c'est simplement ta grâce, c'est simplement ton amour. Voilà pourquoi moi, étant un fruit de ta grâce et de ta bonté, je ne peux pas manifester l'ingratitude spirituelle. Je ne peux pas sortir l'ingratitude spirituelle en moi, Seigneur, parce que quand j'essaie de regarder depuis ma naissance jusqu'à ce que je sois grand, jusqu'à ce que j'ai eu la taille, je dirais, l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai compté, Seigneur, tes bienfaits et je n'ai pas pu parce que tes bienfaits sont trop nombreux. Tes bienfaits sont trop nombreux et je me qualifie moi-même comme le fruit de ta grâce.
Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Un Dieu fidèle, Seigneur, même quand les âmes peuvent régner leur fidélité. Un homme peut promettre à une femme, dire que je serai fidèle avec toi jusqu'à la fin. Pendant les mariages, nous avons vu, pendant les cérémonies, Seigneur, des gens se promettre la fidélité, dire que nous serons fidèles jusqu'à la fin. Dans le moment de bonheur, dans les moments de cauchemar, du pire, nous serons là. Mais après, nous avons constaté que les divorces est arrivé aussi brusquement. Un homme peut se marier aujourd'hui, demain aussi divorcer. Mais où est passé ces promesses de fidélité? Où est passé cet accord de fidélité, cette alliance de fidélité? L'homme reste l'homme, l'homme peut régner sa fidélité. Mais toi, Seigneur, tu restes fidèle à ton alliance. Et quand tu traites l'alliance avec un homme, même quand cet homme est mort, la génération qui vient après, tu n'oublies pas ton alliance, tu fais du bien à cause, Seigneur, de l'alliance que tu as traitée, même avec la personne qui n'est plus. Je me rappelle bien dans la Bible que Abraham n'existait plus, mais la Bible dit que le jour que tu as regardé les cris de ton peuple, oh Rabasé Marindika, en Égypte, la Bible dit tu t'es souvenu de ton alliance avec Abraham. Abraham n'était plus, Abraham était parti, mais toi tu t'es souvenu de ton alliance. Oh, tu as été fidèle à ton alliance à cause de ta bonté. Tu t'es souvenu de ton alliance et à cause de ça, tu suscites un libérateur à ton peuple à cause de l'alliance d'Abraham. Tu traites l'alliance avec Abraham. À cause de cette alliance, Seigneur, tu restes fidèle à ton alliance, même quand Abraham n'est plus. C'est ça, Seigneur. Regarde, même en ce temps, Seigneur, où nous sommes, tu restes fidèle à ton alliance. Tu nous as envoyé le libérateur Jésus qui nous a sortis de l'Égypte spirituelle et qui nous a délivrés. Mais Jésus est monté au ciel, mais toi tu restes fidèle à ton alliance. Tu es un Dieu fidèle et la manifestation de ta fidélité, Seigneur, est visible, Seigneur. Nous ne pouvons pas régner cette fidélité. Nous les hommes, nous sommes tellement infidèles à nos propos, infidèles à nos actions, infidèles à ce que nous promettons. Mais toi, Seigneur, aucune parole, je dis ça comme ça, aucune parole ne peut sortir de toi. Aucune parole ne peut sortir de toi sans être accompagnée de la puissance de la fidélité. Tu restes fidèle à tes paroles. Et quand tu dis quelque chose, peu importe ce que le monde des ténèbres, peu importe ce que les âmes, peu importe ce que les esprits humains peuvent, Seigneur, faire contre, rien ne peut contrecarrer la volonté parfaite manifestée par ta fidélité. Parce que tu es fidèle à ceux qui te sont fidèles dans la fidélité. Fidèlement, Seigneur, fidèle à ta fidélité, à cause, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur. Ce soir, j'aimerais simplement te dire merci. J'ai vu ta fidélité, j'ai vu toutes les bonnes choses que tu as faites. Père, je bénis simplement ton nom. Oh. 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 Les mots, parfois, peuvent nous échapper. Il arrive des temps où nous voulons dire des choses, mais nous ne pouvons pas exprimer la grandeur de ton nom avec nos faibles mots. Je me rappelle encore que tu as eu du mal à répondre à la question de Moïse parce que tu ne pouvais pas expliquer ta divinité avec les faibles mots des humains. Lorsque Moïse te pose la question, mais j'irai vers ton peuple, je leur dirai que votre Dieu m'a envoyé. Mais il dit, quel est son nom? Tu regardes, tu dis, mais comment je peux donner à Moïse un nom qui va ancrer, un nom qui va s'expliquer par rapport aux faibles mots des hommes? Tu as regardé, Seigneur,
un nom que tu pouvais donner à Moïse qui va essayer d'expliquer ta divinité. Mais tu n'as pas trouvé. Tu lui as simplement dit que dis-leur que je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire celui qui vit dans l'éternité et qui demeure à jamais. C'est celui qui vous envoie. Mais Moïse ne pouvait pas comprendre la dimension dans laquelle tu l'emmenais parce que la dimension du je suis était impossible à la connaissance limitée de Moïse. La Bible dit que Moïse a été enseigné dans toute la connaissance de l'Égypte. Malgré toute la science que Moïse a appris en Égypte, elle était impossible de pouvoir capter la divinité de ta personne. Nos faibles mots ne peuvent pas expliquer, Seigneur, ta divinité. Nos faibles mots ne peuvent pas expliquer ce que tu es pour nous. Nos faibles mots ne peuvent pas expliquer ce que tu es pour nous. Merci, Père. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son nom? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? J'aimerais que dans ce groupe de WhatsApp, que tous nous puissions adorer Dieu. Je ne sais pas les mots qui montent de ton cœur, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu, mais j'aimerais simplement que tu le célèbres. Il est tellement fidèle. Il a fait de nous ses fidèles à cause de sa fidélité. Parce qu'il est fidèle. Il reste fidèle. Il est Dieu. Waouh. Je suis en train de sentir la présence de Dieu ici. Célébrez le nom de Jésus. Le nom tout-puissant. La Bible dit que ce nom a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant tel par la croix. Oh, la résurrection. Nous célébrons la résurrection, mais nous célébrons aussi la mort. Parce que le mystère de la mort cache beaucoup de choses. Nous célébrons la mort de Jésus, mais nous célébrons aussi la résurrection de Jésus. Parce que ce sont ces deux éléments qui fondent notre foi. Si Jésus n'était pas passé à la croix, nous ne serons pas ce que nous sommes. Et si Jésus n'était pas ressuscité, comme dit le patriarche Paul, notre évangile, notre foi sera vaine. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer ces deux choses? J'aimerais qu'en ce temps, en ce culte de la Pâque, que tu célèbres le nom de Jésus, le nom tout-puissant, le nom glorieux, majestueux. Célébrons le nom de Jésus. Marendo reba sama shende kaya. Imbranda reto smoto kaike. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais pas que tu caches ces moments. Je sais que cet audio peut durer 15 minutes, mais demeure dans la présence de Dieu. Il te veut encore et encore. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de cet audio. Ta relation avec Dieu ne dépend pas du frère Samuel, ne dépend pas du frère Jacques, du frère X ou Y. Ta relation avec Dieu dépend de toi-même. Fais ton culte devant Dieu ce soir. Fais ton culte devant Dieu ce soir. Il veut te voir dans sa présence. Continue à l'adorer. Ne cache pas ces moments. Continue à le célébrer. Ne perds pas cet instant. Continue. Il a besoin de toi dans sa présence. David a dit, vaut mieux que je passe 1 heure dans ta présence que passer 1000 heures ailleurs. Élève ta voix. Rentre encore, plonge encore dans l'atmosphère d'adoration. Plonge encore dans l'atmosphère de célébration. Célèbre Dieu. Bien qu'avec tes faibles mots, mais dis quelque chose. Demande au Saint-Esprit de mettre en toi des paroles. Oh, il fait monter des paroles en toi. L'onction de Dieu est là. Sa présence est là. Il veut faire quelque chose. Merci Seigneur. Marondo reba sema shanda yaka. Rimotos maike bayasha. Imbranda rendo sama inde faike. Merci Seigneur.